Merci madame la présidente. Alors bien entendu, nous voterons ce texte, mais quand même, il reste en deçà des attentes au regard d'une catastrophe qui met en exergue l'effondrement qui touchait déjà le département le plus pauvre de France. Les propos d'Emmanuel Macron après le passage du cyclone résonnent encore tant ils relèvent inconsciemment d'un regard colonial brutal. Il aurait fallu que les Mahoraises et Mahorais, habitants d'une ancienne colonie départementalisée en 2011, soient contents d'être français. Mais est-on sûr que la dette soit de leur côté ? Malgré une république prétendument égalitaire, Mayotte n'est pas le territoire de l'égalité des droits. Et monsieur le ministre, c'est comme pour monsieur Macron, la mise en scène d'une colère n'est pas un argument pour répondre, et je reviens à tout à l'heure, à une question posée par la population ou par un de vos élus, des élus de la République. Il nous faut urgemment prendre en compte ce que le chercheur Malcolm Ferdinand appelle une double fracture environnementale et coloniale qui résonne encore, les inégalités se perpétuant entre hexagone et territoires ultramarins. Bernard Calahorra, socio-anthropologue, explique par exemple que les Mahorais, exclus de l'élaboration du projet de protection de l'écosystème marin du parc naturel de Mayotte, dont bien entendu en tant qu'écologistes nous sommes très attachés, mais perçoivent cette conservation comme une colonisation bleue, où la priorité est donnée à la nature administrée par l'État français au détriment des habitants. Oui, ce qui est fait sans les Mahoraises et les Mahorais se fait contre eux. Pour le chercheur, la situation actuelle peut être qualifiée d'hypercriticité, un état où les tensions sociales, politiques, environnementales atteignent un point de rupture, où chaque élément peut précipiter un effondrement global. Il y a l'impossibilité de penser au-delà de l'urgence. La moitié de nos amendements ont été empêchés par l'article 45. Nous espérons que dans la loi qui suivra, elle ne délimitera pas un périmètre aussi restrictif, empêchant tout débat structurel sur Mayotte.